Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui nous allons parler du deuxième film du nouvel univers cinématographique français, sur le modèle de l'univers cinématographique Marvel. Donc nous allons parler de l'univers cinématographique des premières, voilà, qui contient pour l'instant 2 films. Le premier étant Première Année, et le deuxième étant Premières Vacances, qui vient de sortir ce mercredi dernier, il y a 3 jours, voilà. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ne prenez pas compte, ne prenez pas du tout compte de ça, c'est juste une petite blague. Et aujourd'hui, nous parlons du film Premières Vacances, réalisé par Patrick Cassir, avec dans les rôles titres Jonathan Cohen dans le rôle de Ben, et Camille Chamou dans le rôle de Marion. Et là, c'est Tétanos Beach le truc là. Ah, j'ai marché sur un rat mort là, fais chier là. Non, les vacances c'est au minimum déjà un peu de sable propre, ok, et une eau qui ressemble pas à du coca. Ah, il m'a eu ce lit. Et bah le film Premières Vacances c'était plutôt pas mal. C'était un bon film, je l'ai bien aimé. Contrairement à ce qu'on peut croire dans les bonnes annonces, ce n'est pas juste un film, une autre comédie populaire française débile quoi. Avec le postulat de base, on pourrait croire que c'est que le film est juste un enchaînement de sketchs, mais pas du tout, hein. Oui, c'est une comédie, mais c'est avant tout un film. C'est un film qui se concentre sur son histoire, qui est donc celle de Ben et Marion qui viennent à peine de se rencontrer, et qui décident donc de partir en vacances ensemble en Bulgarie. Et donc le film se concentre vraiment autour de ça, donc de leurs premières vacances ensemble. Donc ça s'intéresse surtout à ça, le film s'intéresse surtout à leurs vacances en Bulgarie et aux 2 personnages. Et l'humour est tout autour, quoi. Ah, donc on suit vraiment les personnages dans leurs vacances et un petit peu dans leur périple, dans leur aventure, quoi. Et le film se concentre vraiment là-dessus, sur cette base, quoi. C'est pas juste un enchaînement de sketchs. Il y a l'histoire, leurs vacances, les 2 personnages, Ben et Marion, et autour l'humour. Et c'est un humour d'ailleurs qui est très bon. Le film est très drôle, oui, il est très très drôle. Enfin il est drôle quoi, mais l'humour marche bien, c'est drôle. Et c'est pas du tout un humour forcé, c'est pas non plus du tout un humour à sketch ou qui est mis là juste pour faire rire parce que c'est une comédie. C'est vraiment un humour naturel quoi, qui vient naturellement. Qui vient d'abord des réactions de Ben, Jonathan Cohen, de ses réactions par rapport, vous savez, on a pu le voir un peu dans les bonnes annonces, qui se plaint justement dans la Bulgarie que c'est trop petit, que c'est pas aux normes entre guillemets, bref il se plaint tout le temps et c'est enfin pas vraiment comme ça mais voilà, et c'est assez drôle. C'est les réactions des personnages par rapport à cet univers qui va faire venir l'humour naturellement et ça vient naturellement et c'est assez drôle. Ça marche plutôt bien. Et en plus c'est un humour qui est jamais lourd et qui est jamais limite quoi, et qui passe plutôt bien, qui est toujours mis au bon endroit et qui fait plaisir quoi. C'est du bon humour, c'est du bon humour français quoi. C'est une bonne comédie française. Contrairement à Qu'est-ce qu'on a encore fait en beau Dieu qui sort à la fin de l'année. Alors comme dans la bande annonce pouvait le montrer, c'est juste les personnages vont voyager et il va y avoir des blagues. Et bah non pas du tout. C'est certes où il y a des blagues, mais comme je l'ai dit pour la 150e fois, c'est avant tout les films se concentrent avant tout sur leurs vacances. Et donc le film va avoir des vraies scènes où il va poser ses personnages. Par exemple quand ils vont arriver dans la première maison qui est hébergée par la dame au prénom super long là. Name is Svetlana Veselinova Gergova Dolapcheva. Voilà elle. D'ailleurs dans le film elle se fait surnommer Coucou parce que son prénom est beaucoup trop long et c'est ça que j'ai retenu. Donc quand ils arrivent chez la dame ou quand ils arrivent dans la petite campagne là, enfin dans la petite auberge on va dire, et qui après dans l'hôtel, il va y avoir vraiment des scènes pour poser les personnages quand ils arrivent, pour poser le décor, les autres personnages secondaires autour d'eux, pour poser l'émotion des personnages et pour poser une ambiance aussi des fois. Et ce qui marche plutôt bien, voilà, c'est pas du tout un film à 100 à l'heure, c'est un film qui sait prendre son temps et qui juste est jamais dans le forçage, c'est juste le film raconte exactement avec le bon temps ce qu'il a envie de raconter quoi. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez de la bande annonce, mais dans la bande annonce le personnage de Jonathan Cohen, Ben, dit une phrase comme ça. Je suis pas en Erasmus Marion, j'ai passé l'âge, excuse-moi. Et bah dans le film cette phrase elle n'est plus là quoi. Voilà. C'est pas du tout juste pour dire ça, mais c'est juste que cette phrase a été intéressante.
justement quand il parlait d'Erasmus, parce que moi j'aime bien tout ce côté-là, tout ce côté diversité et multiplicité culturelle, quoi. Par exemple, dans l'endroit où ils vont, qui l'appelle Erasmus, quoi, voilà, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, il y a eux, des Français, il y a des Belges, il y a une personne qui vient de Londres, il y a des Juifs qui viennent d'Israël, donc c'est vraiment très multiculturel, et les personnages parlent aussi beaucoup en anglais dans le film. Bah voilà, parce que pour s'exprimer avec les autres personnes, quand ils ne savent pas parler bulgare, ils parlent en anglais. Et alors je sais pas si ça va aider à la commercialisation internationale du film, parce que les films en anglais ça se vend mieux. Je sais pas si ça va aider le film, mais si ça l'aide, c'est tant mieux. Bref, voilà, moi j'aime bien tout ce côté un petit peu diversité culturelle, quoi. Oui, c'est personnel, mais bien évidemment, comme je le rappelle, c'est une critique personnelle et subjective. Les acteurs jouent plutôt bien, ils sont pas trop mal, hein. Enfin ils jouent bien, ils sont... je trouve pas vraiment qu'il y avait de mauvais jeux, j'ai pas de mauvais jeux à reporter dans le film, hein. Je trouve vraiment que tous les acteurs et toutes les actrices jouent plutôt bien, c'est du bon boulot, quoi. Même il y a plusieurs personnages secondaires qui m'ont bien fait marrer aussi, et que je pourrais citer, notamment... attendez. Ah oui, voilà, il y avait comme je le disais, quand ils étaient dans l'espèce d'Erasmus, là, il y avait deux personnes qui venaient d'Israël, deux juifs, qui étaient assez drôles. Il y avait aussi une personne, quand ils sont dans l'hôtel, il y a un... Je sais pas vraiment comment dire ça, je vais dire un majordome, enfin, un gars qui s'occupe à l'hôtel, quoi, qui s'appelle Stanislas. Bon, on le voit que 2 scènes, mais dans ces 2 scènes, il est très drôle, il marche plutôt bien. Et il y a aussi, bien évidemment, Coucou dans leur première habitation, quoi, voilà. Mais à part ça aussi, comme je disais, le film sait se poser, sait être calme, et sait poser ses personnages et son décor. Il y a même parfois quelques scènes aussi dramatiques, hein. Voilà, parce que c'est pas juste une comédie qui va à fond à la caisse, qui fait plein de blagues avec plein d'humour plein d'humour tout le temps, pardon. Il y a aussi plusieurs scènes dramatiques dans le film qui sont pas drôles du tout, justement. Par exemple, cette scène qu'on peut voir dans la boîte-annonce. You have to go. What? You hold your wife! Et ben voilà, dans le film, c'est pas du tout une scène drôle, là, c'est même une scène dramatique un petit peu de tension, quoi, où c'est pas du tout une scène drôle dans le film. Il y en a plusieurs de scènes comme ça, et donc c'est ce qui m'a un peu étonné, parce que bien évidemment ça c'est aussi un petit peu les problèmes des bandes annonces. C'est aussi un petit peu problème chez les films d'horreur, parce que les comédies populaires françaises sont toutes distribuées de la même manière et ont toutes les mêmes bandes annonces. Et les bandes annonces qui se composent uniquement de plein de gags et de plein de blagues et de sketchs du film, pour donner envie aux gens de voir le film. Sauf que ce film c'est pas juste ça, quoi. Pareil pour un film qui est sorti, une comédie qui est sortie en 2018 française, qui est En Liberté. Bah, la bande-annonce et toutes les critiques nous vendaient un film, une super comédie, quoi. Mais quand je suis allé le voir, bah, je suis désolé, mais En Liberté c'est pas du tout une comédie, hein. Les moments de comédie qu'on voit dans la bande-annonce de En Liberté, c'est les mêmes que dans le film. C'est-à-dire on n'en voit pas plus, quoi. Toutes les blagues qu'on voit dans la bande-annonce, eh ben on n'en voit pas plus dans le film. J'ai envie de dire, le film En Liberté est plus un drame que vraiment une comédie dramatique, hein. Il y a pratiquement pas du tout de blagues ou d'humour, à part ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, et donc ça m'avait assez étonné, hein. C'est pareil pour les films d'horreur à l'américaine, même à la française. Tous les films d'horreur leurs bandes-annonces sont toutes les mêmes, qui constituées de plein de cris, de jumpscares à tout va. Alors que les films ne sont pas du tout comme ça. C'est ce qui m'avait aussi un peu étonné avec le film Hérédité, qui avait pareil une bande-annonce qui nous vendait une atmosphère angoissante avec plein de cris et des jumpscares, alors que le film n'est pas du tout comme ça, hein. J'en ai parlé dans ma vidéo de bilan 2018, mais c'est un film vraiment avec une ambiance et qui n'a pas du tout de gros moments d'horreur, qui est plus dans l'ambiance et tout, et donc ça m'avait un peu étonné par rapport à la bande-annonce. Et là c'est pareil avec Premières Vacances. Et c'est pareil avec toutes les autres comédies populaires françaises, je pense. Parce que là, avec la bande-annonce, vous va avoir à faire une comédie française débile, mais pas du tout. C'est une comédie, elle est drôle, mais elle est pas du tout débile. J'aime dire, c'est plus un film comique qu'une comédie, quoi. Premières Vacances, c'est un vrai film comique, quoi. C'est pas juste une comédie improvisée pour faire plein de blagues et faire rire le public et gagner plein d'argent, quoi. Premières Vacances, c'est un vrai film. Et la réalisation du film de Patrick Cassir pour
pour en parler rapidement et pour conclure, la réalisation marche plutôt bien. Hein. C'est une mise en scène assez basique, quoi, mais qui marche quoi, plutôt bien. Je retiens quelques plans aussi paysages que j'ai trouvé très beaux. Hein. Notamment quand ils arrivent dans l'espèce d'auberge Erasmus, il y a des grands plans sur les paysages de Bulgarie qui sont très beaux. Il y a aussi un plan que je note quand ils arrivent à l'hôtel. C'est quand le personnage de Ben il est assis sur la plage où il y a tous les transats. Donc vous avez un plan aérien avec tous les transats bleus, verts ou turquoise, je sais plus quelle couleur, mais avec tous les transats alignés. Ça dure que quelques secondes, mais c'est très joli. Et de manière générale, la mise en scène passe plutôt bien, quoi, voilà. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé Premier Vacances, je trouve que c'était un bon film. Avec une bonne histoire, des bons personnages, des bons acteurs, un bon humour, des scènes très cool. Notamment une scène qui personnellement est ma scène préférée du film, c'est la scène quand ils sont dans le train, Ben et Marion. Je vous en dis pas plus, mais quand vous verrez cette scène, vous verrez de quoi je parle. Il y a plein d'autres moments comme ça dans le film qui sont assez cool, assez rythmiques et qui sont pas mal quoi, mais voilà. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce film. Et c'est pas du tout une comédie où vous allez vous embêter, où vous allez après vous dire « Ah, c'est juste une comédie nulle, voilà ». C'est vraiment un bon film, drôle, et je vous conseillerais d'aller le voir, quoi, voilà. Parce que je pense que vous n'allez pas perdre votre temps. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo, et du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!